Bonjour, il est écrit dans le psaume au chapitre 78, « Dieu a élu David, son serviteur, il l'a tiré des bergeries, il l'a pris derrière les brebis qui allaitent, pour lui faire paître Jacob, son peuple, et Israël, son héritage. Et David les a fait paître avec un cœur intègre et les a conduits avec des mains habiles. » Mon frère, ma sœur, il ne s'agit pas de là où tu es ou de là où tu étais, mais de ce que le Seigneur t'appelle à devenir et à faire pour lui. Il peut choisir n'importe qui, dans n'importe quel lieu. Et tu peux être peut-être comme David, là derrière des brebis, les brebis qui allaitent, et t'occuper de ces simples brebis. Tu peux être dans un village perdu, au plus profond de la France, au plus profond de ton pays, du Cameroun, ou de je ne sais où, et tu es là, personne ne te connaît, mais Dieu te connaît. Et Dieu t'a choisi, et Dieu t'a élu, peut-être pas pour faire paître son peuple comme le fait par exemple un pasteur, mais simplement pour libérer les captifs que le Seigneur t'amènera à rencontrer. Comment avoir la foi pour libérer les captifs lorsque nous-mêmes nous faisons face à des difficultés personnelles? Mon frère, ma sœur, par la puissance du Seigneur, Dieu t'appelle à libérer les captifs, à libérer ceux qui souffrent. Et nous devons avoir un cœur pour ceux qui souffrent, avoir un cœur pour les intérêts de Dieu. Et avant de laisser la place à notre invité, j'aimerais prier rapidement, qu'on puisse prier ensemble. Seigneur, disons-le ensemble, donne-moi un cœur pour ceux qui souffrent. Donne-moi un cœur pour les captifs. Seigneur, malgré mes propres difficultés, mes propres défis, je veux avoir un cœur désintéressé, un cœur pour les perdus, un cœur pour ceux et celles qui souffrent en silence, un cœur pour toutes ces personnes qui pensent au suicide, à ceux qui ont déjà fait des tentatives de suicide et qui souffrent en silence. Permets-moi, s'il te plaît, Seigneur, d'être pour eux et pour elles une source extraordinaire de salut, de bénédiction. Passe par moi, s'il te plaît, Seigneur, pour prier en leur faveur et leur partager l'évangile de ton amour, l'évangile de puissance. Je mets ma confiance en toi et mes yeux sont sur toi, Seigneur, pour accomplir l'impossible à travers moi. C'est toi qui le feras. Je te glorifie, Seigneur. Alléluia. Amen, mon frère, ma sœur. Il va le faire à travers toi et à travers cet encouragement aujourd'hui, cette exhortation, cet enseignement. Eh bien oui, tu vas être encouragé à te lever pour le Seigneur. Mon frère Chris, je te laisse toute la place. Gloire à Dieu. Dis-moi ce que tu crois et je te dirai ce que tu peux vivre. Alors la question que nous allons nous poser ensemble aujourd'hui, c'est comment avoir la foi pour libérer les captifs. La Bible dit que le monde gît sous la puissance du malin. C'est une réalité. J'aimerais vous rappeler quelque chose. Dans le psaume 115, il est écrit que les cieux, oui, sont à l'Éternel, mais que la terre, il l'a donnée aux humains, aux fils des hommes. On écoute des prières, bientôt nous allons rentrer à la maison, oui. C'est notre résidence principale. Mais j'aimerais aussi vous rappeler que la terre, ce n'est pas chez Satan. La terre, c'est aussi chez nous parce que Dieu nous l'a donnée. Il a donné la terre aux hommes. Et nous, à travers la désobéissance, ce que Adam et Ève n'ont pas fait, c'est comme si qu'il y a eu un hold-up dans le jardin d'Éden. Quelque part, nous payons le prix de tout ça, même si nous étions tous en Éden. Mais j'aimerais vous rappeler quelque chose, c'est que le jour où nous sommes nés de nouveau, Dieu fait reposer sur l'Église les mêmes paroles qui ont été données à Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Quand on est de nouveau, Dieu ne nous dit pas « tu vas subir de nouveau, souffrir à nouveau, ça va être compliqué à nouveau ». Non. Mais on se repositionne sous le même mandat qu'Adam a reçu, dans la présence de Dieu, dans le jardin d'Éden, avec les mêmes paroles qui ont été libérées sur Adam. Et il n'a pas dit « tu vas souffrir », il a dit « tu vas dominer ». Je mets en toi la capacité de nommer. Et j'aime dire ça, tu as la capacité de dire à la montagne « tu n'es qu'un grain de sable ». La capacité d'assujettir, la capacité d'être ce que Dieu veut que nous soyons. Que notre vie, que notre environnement devienne, et c'est ma prière, une zone d'interdiction pour les œuvres
des ténèbres. La Bible dit que oui, certes, c'est quelque chose qui est là, que la terre est environnée par les ténèbres et que l'obscurité est sur les peuples. Mais il dit toi. Et il y a un appel prophétique que l'Église doit saisir aujourd'hui. Nous, oui, c'est un ordre de Dieu, c'est un commandement du Seigneur. C'est un impératif. Deviens lumineux. J'ai déposé ma lumière, amen, dans l'Église du Seigneur. Et je mets en toi justement la capacité de devenir celle qui doit éclairer, alléluia, les nations. Il y a plusieurs moyens de briller, mais un des moyens que Dieu, alléluia, demande à l'Église, c'est de briller à travers l'action de délivrance qu'il va apporter. Que ce soit une délivrance émotionnelle, spirituelle, à travers notre message, à travers l'autorité que nous devons manifester. C'est quelque chose que l'Église doit manifester et tu dois en avoir conscience. Une des premières choses à savoir, c'est que libérer les captifs n'est pas réservé qu'à une période où les 3 ans de Jésus, là, à ce moment-là, ça se passait comme ça parce que c'était Jésus. Ce n'était pas réservé qu'aux apôtres et aujourd'hui à quelques personnes sur la surface de la terre. Non. Libérer les captifs est un héritage à manifester afin de pouvoir démontrer au monde la puissance du royaume de Dieu. Et tu as le droit de dire Amen là où tu es. Ce que tu dois savoir aussi, c'est que peu importe l'adversité qui est devant toi, peu importe la quantité de démons, l'oppression qu'une personne peut avoir sur elle ou en elle, le chrétien, je te le dis, né de nouveau, est déclaré supérieur en puissance, amen, et en autorité. C'est un sujet qui me porte à cœur parce que pendant des années, j'ai été dépendant des assauts de l'ennemi, où je m'étais habitué à devenir comme un punching ball, mais je n'avais pas appris, je ne connaissais pas quelle était mon identité, quelle était la puissance qui résidait à l'intérieur de moi. Une fois, j'ai lu un livre du pasteur Yvan Castanou et il disait que la même puissance qui a fait que Jésus ressuscite des morts, elle réside en moi. Parce que cette puissance vient de la même personne, la personne du Saint-Esprit. Le jour où tu es né de nouveau, Église, tu véhicules en toi la personne la plus puissante de l'univers. Tu dis Amen, mais pourquoi es-tu si faible ? Pendant longtemps, j'ai été privé de ça. Et c'est quelque chose ça a certainement été aujourd'hui comme une école pour moi. Mais je prie pour l'accélération, pour que tu puisses comprendre dès aujourd'hui que tu n'es pas n'importe qui. Et que non seulement tu es capable de te libérer, mais au-delà de ça, il veut faire de toi ce qu'on appelle un tueur de géants. C'est à toi, parce que tu es un homme rempli de Dieu, mandaté par le ciel, à faire en sorte, alléluia, que la sanctification du nom de Dieu dans ta vie devienne une source d'appui, afin que le ciel, alléluia, ce qui existe dans le ciel, puisse se manifester, amen, ici-bas sur la terre. Et en Matthieu 6, la fin de la prière, pour moi, a été quelque chose de révélateur. Notre Père qui est aux cieux, ça commence comme ça, et ça finit, mais délivre-nous du mal. On a besoin d'être délivré de cette mentalité de pauvreté, où on croit que c'est toujours pour les autres, où on croit qu'il faut une intervention divine dans le sens où Dieu fera, quand ça sera en son temps. Le temps de Dieu, j'aimerais te dire que c'est ton temps à toi. Parce que ma sœur, mon frère, il t'a créé libre d'obéir ou d'attendre. D'obéir ou d'attendre. J'aimerais te dire que Dieu nous a demandé de racheter le temps et de ne pas subir le temps. La grande problématique, c'est quand on est attaché à ce que l'on voit, ou quand des fois on va donner de l'importance aussi à ce que l'on ne voit pas, alors que tu devrais attacher de l'importance à ce qui est écrit. À ce qui est écrit. Jésus va dire seulement 2 fois aux hommes qui l'entouraient, vous êtes dans l'erreur. Une fois parce qu'il dit en fait, vous considérez que Dieu est le Dieu des morts alors qu'il est le Dieu des vivants. Et la deuxième fois, il va dire, vous n'avez pas compris ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Et c'est pour cela que vous êtes dans l'erreur.
En fait, il est important de comprendre que les Écritures sont là pour nous présenter Jésus, amen. Et Jésus nous présente, alléluia, le royaume. Quand Jésus parle avec Nicodème, qu'est-ce qui se passe? Il est question de la nouvelle naissance. Et il va dire, en fait, tu ne peux pas voir le royaume si tu n'es pas né de nouveau. Il est question de le contempler. Et ensuite, il y a un peu plus de profondeur. Il dit, tu ne peux pas entrer dans le royaume si tu n'es pas né de Dieu, si tu n'es pas né d'en haut. Et ça, c'est important de considérer que dans les nés de nouveau, il y a deux types de personnes qui sont sur la terre. Il y a ceux qui voient le royaume et il y a ceux qui sont dedans. Il y a ceux qui sont dans le désert et ceux qui sont à Canaan. Alors oui, on est sorti d'Égypte. Mais j'aimerais te dire qu'il est important de faire en sorte que l'Égypte, à partir d'aujourd'hui, et je le crois, sorte de toi cette mentalité où on est toujours dépendant des circonstances. Non, Dieu veut faire de toi quelqu'un d'autonome et une lumière, alléluia, au sein de cette terre, dans cette vie. Le jour où tu es né de nouveau, une lumière s'est allumée au sein des ténèbres, dans le monde invisible, mais à travers ton obéissance, à travers ce que tu vas manifester. C'est ça le défi. Dieu ne veut pas que tu brilles dans le monde invisible. Il veut que par ton obéissance, ta prise de responsabilité, amen, tu puisses être cette lumière aussi dans ce monde physique. Et de quelle manière on brille sur la terre? En écrasant, en assujettissant tous les pièges que l'ennemi a fait devant nous. Que ceci soit ton partage, alléluia, ton héritage. À un moment dans ma vie, j'en avais marre de tout ça, je ne comprenais rien. Moi, quand il parlait des captifs et de la délivrance, quand je lisais la Bible, je tournais les pages. Parce qu'il y avait une incrédulité telle qui était rentrée dans mon cœur que je croyais que ce n'était pas pour moi. Bon, je vous fais aussi une confidence. Je croyais que la délivrance, c'était toujours l'exorciste. Et je n'avais pas trop envie non plus de me confronter à des choses comme ça. Mais dans la réalité, il y a des âmes qui sont en souffrance et qui attendent que l'Église se révèle, alléluia, pour être au bénéfice, amen, de la délivrance. La Bible dit que là où il y a le Saint-Esprit, et tu es, alléluia, le véhicule du Saint-Esprit sur cette terre, là où est l'Esprit de Dieu, amen, il y a la délivrance. Que ce soit la délivrance du péché à travers ton message d'espérance, la délivrance de la maladie à travers l'onction que tu vas manifester, ou alors tu vas libérer les captifs par l'autorité, alléluia, au nom de Jésus que Dieu t'a donné. Je me rappelle, j'étais sur les Champs-Élysées, on travaillait dans ce secteur. Je suis un forain, gitan, donc j'avais ma caravane qui était juste derrière les Champs-Élysées. Et par la grâce de Dieu, pendant quelques années, on a pu monter un chapiteau pour faire des réunions sur les Champs-Élysées. Et dans une de nos réunions, il y a une personne qui s'est manifestée. Mais on n'avait jamais vu ça. Et puis, c'est une petite crise d'épilepsie, c'est quelque chose comme ça. Mais pour moi, c'était illogique que pendant que quelqu'un entend la parole de Dieu, elle fasse des choses comme ça, si Dieu n'était pas en train d'opérer quelque chose. Et je me rappellerai toute ma vie, c'est vraiment ce qui m'a mis la puce à l'oreille. Et j'ai dit alors, on n'est pas capable de faire quelque chose. Vous ne voyez pas que ce n'est pas une crise d'épilepsie, que cette personne-là, elle a un besoin, elle a un problème. Et il n'y a rien de pire que l'ignorance. La Bible dit que Dieu allait nous restituer des choses, écoutez bien, qui avaient été dissimulées et enfouies par les ténèbres. Et le mot ténèbres, dans le sens biblique aussi, on peut le traduire par le mot ignorance. Et l'ignorance fait en sorte qu'il y a des choses qui sont devant nous, on ne le voit pas parce qu'on ne le sait pas. Alors justement que la connaissance, que dans la connaissance réside une puissance. Et Dieu a exercé quelque chose sur les frères qui étaient là avec moi. On en a eu comme marre. Dit non Seigneur, on ne veut pas que des gens viennent avec des besoins et qu'ils repartent de la même manière qu'ils sont venus. C'est pas ta parole, c'est pas ça. Et puis à partir du moment où nous nous sommes rendus disponibles, où nous avons cherché dans les Écritures, écoutez bien, je peux vous garantir qu'à partir de ce jour-là, ma vie a totalement changé. J'avais, au bout de 7-8 ans de vie chrétienne, jamais vu un cas de délivrance de ma vie. Pourtant, j'allais à la réunion presque tous les soirs. Quand j'ai commencé à dire « Non Seigneur, je veux comprendre, je veux voir, si c'est écrit, tu vas le faire ». La Bible dit, c'est Dieu qui parle, « Réveille ma mémoire, réveille ma mémoire ».
Il est important de se tenir devant Dieu, de dire « Non, Seigneur, je suis sur la terre, j'ai reçu un mandat et je veux le faire. Tu m'as mandaté, alors maintenant, Seigneur, tu vas m'équiper, tu vas me révéler. » À partir de ce jour-là, ma vie n'a plus jamais été la même. Je voyais des personnes se manifester presque toutes les semaines. Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Et au bout d'un moment, j'ai commencé à vouloir prendre les choses en main. Et quand j'ai commencé à prier pour les gens, en localisant le problème, en disant « Non, Seigneur, tu es plus fort que tout ça », je commençais à voir des gens qui se manifestaient, des personnes en manifestation, mais je ne savais pas ce que c'était. Et par la suite, Dieu a envoyé des hommes qui vivaient les mêmes choses que nous étions en train de vivre. Et on a commencé à comprendre qu'en réalité, il y avait beaucoup de personnes qui étaient tenues, que ce soit dehors, dedans, mais qui étaient tenues par des mauvais esprits. Et en fait, on ne doit pas traiter ces mauvais esprits avec gentillesse. On ne doit pas prendre le temps. Il est important de récupérer le temps et d'aller au bout des choses, amen, pour que les gens trouvent leur délivrance. Et pour ça, les médecins ne pourront rien faire. Pour la délivrance des captifs, c'est l'Église, amen, qui a été mandatée par Dieu lui-même pour faire ça. Je peux vous garantir qu'à partir de ce jour-là, les choses ont complètement changé. Et après des dizaines, des centaines et des centaines et des centaines, et je n'exagère pas, des centaines de cas de délivrance, aujourd'hui, je peux vous dire qu'en fait, la puissance ne réside pas dans ce que nous sommes dans le sens charnel, mais elle réside dans ce que Dieu a mis en nous. Beaucoup de personnes ont trouvé leur délivrance à travers le ministère que l'on exerce. Et j'aimerais te dire qu'en fait, ce n'est pas réservé à une élite, à une catégorie de personnes. Église, c'est ton mandat. C'est à ça aussi que Dieu t'a appelé. Beaucoup de personnes vont dire « Oui, mais il ne faut pas voir des démons partout !» J'aimerais te dire aussi, il ne faut pas voir des démons nulle part. Ils ne sont pas tous à Saint-Tropez, Las Vegas ou New York. La première délivrance que Jésus fait dans la Bible, c'est dans une synagogue. Il est important déjà d'assainir le périmètre, là où nous sommes, là où on donne des conseils, là où on équipe l'Église. Non, les ténèbres ne devraient pas pouvoir venir s'asseoir dans nos églises, non. Parce que si l'amour, la sainteté, l'obéissance y réside, quelque chose de supérieur va arriver. Et moi je crois, amen, dans le nom de Jésus, que tu peux le vivre. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je forme beaucoup de personnes dans le domaine de la délivrance et je vais vous donner les 6 conseils que je leur donne pratiquement tout le temps. Premier des conseils que je leur donne, c'est de ne jamais oublier qu'ils ne sont pas n'importe qui. Ils ne sont pas n'importe qui. Des enfants de Dieu mandatés sur la terre pour récupérer, alléluia, le territoire. Deuxième conseil que je leur donne, c'est il y a des promesses, pas que pour les apôtres, mais aussi pour les disciples. Et Jésus dit aux 70, « Vous avez reçu, écoutez bien, la puissance et l'autorité de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions, et il continue, et sur toute la puissance de l'ennemi. » Et j'aime la suite du verset. Il dit, « Rien. Pas de représailles, on refuse. Rien. Oui, mais mon matériel, les démons vont les casser. Et rien ne pourra vous nuire. » Dans le nom de Jésus. Ça, c'est ce que j'essaye vraiment de faire passer comme message. Troisième conseil, je leur dis que tu ne reçois pas une puissance pour chasser les démons. Non, tu ne vas pas la recevoir, elle est déjà en toi et tu la manifestes, amen, par la foi. Comme il a été dit, celui qui croit, il chassera les démons. Alors bien sûr que des fois, tu peux te trouver devant quelque chose où on va prier pour toi pour activer ce que Dieu a déjà déposé. Alléluia. Plus tu vas faire de la délivrance, plus tu auras de l'expérience. Donc c'est important, écoute bien, de se rendre disponible. Bien sûr qu'il ne faut pas le chercher, mais il faut se rendre disponible. Et ces choses-là, la grâce de Dieu va pouvoir se manifester à travers toi. Et le dernier des conseils, ça c'est pour moi la clé des clés, c'est l'obéissance. Oui. Nous, on veut résister au diable pour qu'il fuit loin de nous. Alors que la Bible ne dit pas tout à fait ça. Il dit « Soumettez votre vie à Dieu. Ensuite, vous aurez la capacité de résister au diable. Et c'est lui qui fuira loin de vous. » Alléluia. Que Dieu te bénisse dans le nom de Jésus.
Alors plusieurs d'entre vous, vous faites face à des difficultés dans votre propre vie. Certains, vous faites des cauchemars et d'autres, vous avez des palpitations dans le cœur. Certains, vous avez des maladies dans vos corps particulières et des choses qui se passent dans votre vie. Et vous avez besoin de délivrance. Et si tu veux bien, Christ, j'aimerais bien que tu puisses prier pour ces personnes et Amen. proclamer une parole d'autorité pour qu'il y ait Amen. dans ce moment particulier, dans les minutes qu'il nous reste, des délivrances. Et il va y en avoir. Le Seigneur va Alléluia. libérer dans les prochains instants et les prochains moments. C'est sa puissance. Et je vais t'encourager là où tu es à être dans la foi parce que le Seigneur va faire de grandes choses. Alléluia. Je vais commencer pour les personnes qui se sentent souvent attaquées la nuit et que ça fait comme si elles ont un casque sur leur tête. Casque de mensonge, casque de tristesse, et où l'ennemi veut, à travers tes nuits, te faire télécharger un programme qui ne vient pas de Dieu. J'aimerais que tu puisses fermer tes yeux là où tu es et que tu vas recevoir. Et tu le témoigneras. Maintenant, Père, dans le nom de Jésus, maintenant je prends autorité et je te délie là où tu es. Je délie tes pensées maintenant. Au nom de Jésus, tout ce qui voulait te faire du mal, tout ce qui voulait venir en toi comme des flèches, comme des poisons, comme un venin, au nom de Jésus, maintenant je le retire. Tout ce qu'on veut te donner à boire et à manger dans tes nuits, maintenant c'est nul et sans effet. J'envoie le feu du jugement maintenant sur toi et tu lâches ces personnes. Tu lâches ces personnes. Tu quittes pour ne plus revenir. Je te donne un ordre. Tu quittes pour ne plus revenir. Et toi qui m'entends maintenant, tu reçois ta délivrance. Tu reçois ta délivrance. Là, il voulait te donner des cauchemars. Dieu te donne des songes. Là, il voulait te communiquer la mort. Là, maintenant, au nom de Jésus, tu reçois la prophétie dans les rêves. Au nom de Jésus, merci Père pour ce que tu es en train de faire. Merci Père pour ce que tu es en train de faire. Toi qui te sens oppressé au niveau d'ici, maintenant, au nom de Jésus, que toute forme de culpabilité te quitte. Que toute forme de culpabilité te quitte. C'est terminé, ça lâche. Et ça ne revient plus. Ça lâche pour ne plus revenir. Tu n'es pas chez toi. Cette personne ne t'a jamais voulu. Donc maintenant, tu la quittes au nom de Jésus. Toi qui veux se présenter comme étant sa femme ou comme étant son mari, au nom de Jésus. C'est Jésus qui est l'époux. Donc tu la lâches maintenant dans le nom de Jésus et que le feu tombe sur toi, que le feu tombe sur toi. Je brise les autels que tu as fait sur sa vie dans le nom de Jésus parce qu'il y a un autel qui est beaucoup plus puissant et tu ne peux pas résister devant lui. Au nom de Jésus maintenant, lâche. Esprit de peur, esprit de tristesse, au nom de Jésus, peu importe de là où tu tiens. Maintenant, Père, je prie pour que les personnes qui sont connectées au son de ma voix, que l'obéissance, alléluia, que la joie, que l'autorité, alléluia, et que la repentance, Père, soit trouvée. Alléluia, qu'un esprit d'humilité, Seigneur, soit trouvé dans le cœur de ton Église pour être au bénéfice de la gloire de Dieu. Dans le nom de Jésus, tu ne tiens plus et je ne te permets pas de revenir. Je ne te permets pas de revenir. Tu pars dans les lieux arides, tu pars dans les lieux déserts, tu pars dans les abîmes, tu pars maintenant dans le nom de Jésus. Alléluia, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Oui Seigneur. Au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Oui Saint-Esprit, tu le fais. Au nom de Jésus. Alléluia, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oui, Seigneur, au nom de Jésus. Que ta gloire se manifeste. Saisis ta délivrance maintenant. Saisis ta délivrance maintenant. Tous les serpents qui étaient autour de toi, maintenant, ça quitte. Maintenant, plus que ça. Tu lâches ses jambes. Tu sors par la bouche. Tu t'en vas maintenant. Au nom de Jésus. Peu importe là où est ta source. Maintenant, au nom de Jésus, elle récupère ce qui est à elle. Elle récupère sa joie. Elle récupère sa destinée. Au nom de Jésus. Et je déclare sur la vie de quelqu'un que ta délivrance deviendra ton témoignage. Alléluia. Et tu témoigneras comment le Seigneur a eu compassion de toi et comment les ténèbres, alléluia, sont parties de manière radicale, de manière très vite et comment le Seigneur t'a rendu puissante. Comment le Seigneur t'a rendu puissant au nom de Jésus. Merci Père pour ce que tu es en train de faire. Au nom de Jésus. Alléluia. Et alors Alléluia. que le Seigneur est en train de délivrer maintenant, il appelle aussi et il t'appelle. Seigneur, merci pour ta puissance sur ces vies, ta puissance sur cette personne. C'est toi qui le délivres. Et alors que tu le délivres, tu la délivres. Alléluia. Il appelle aussi à délivrer d'autres. Alléluia, au nom de Jésus. Seigneur, ce qu'elle est en train de vivre maintenant, ce qu'il est en train de vivre maintenant,
d'autres le vivront, la délivrance et la libération Gloire à Jésus. des captifs, de la captivité, de l'oppression satanique. Élève-toi. Seigneur, nous te glorifions, nous t'adorons. Tu appelles et certains reçoivent maintenant même Oh. la révélation de l'appel dans leur cœur par l'Esprit. Merci Seigneur parce que tu appelles, tu mandates des personnes maintenant. Ta main est sur eux. Alléluia, je te Alléluia. glorifie Au nom Seigneur de Jésus. de ce que les yeux de plusieurs s'ouvrent. Au nom de Jésus. Ils voient dans l'Esprit Alléluia. quelque chose pour eux, quelque chose à laquelle tu les appelles. Seigneur, merci. Je prie, Père, pour les yeux qui étaient fermés, qui puissent s'ouvrir. Seigneur, merci. Là où il y avait un aveuglement, une incapacité de voir, que les yeux s'ouvrent maintenant au nom de Jésus-Christ. Que les yeux s'ouvrent maintenant par la puissance de Dieu. Tes yeux s'ouvrent maintenant pour voir ce qui t'appartient en Jésus-Christ et ce à quoi le Seigneur t'appelle. Tes yeux s'ouvrent, mets maintenant tes mains sur tes yeux, toi qui as l'impression d'avoir tes yeux fermés. Plus de vision, plus de songes. Au nom de Jésus, Seigneur, mets tes mains sur leurs mains Alléluia. et que leurs yeux s'ouvrent pour voir ce qui leur appartient, pour voir ce que tu leur donnes. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia, au nom de Jésus. Seigneur, merci. Au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. L'Église réalise que rien ne résiste devant Dieu. Absolument rien. Quand tu te saisis de ta délivrance, que ce soit les mêmes qui reviennent ou d'autres qui veulent revenir, il faut que tu apprennes à conserver ta délivrance. Il faut que tu t'armes de cette pensée, que tu es aimé de Dieu, que tu n'es pas la cabane du Saint-Esprit, mais tu es son temple, tu es son palais. Et je crois plus à la Bible qu'à ce que je ressens. Et la Bible dit de manière très claire, vous êtes le temple du Saint-Esprit et celui qui veut s'attaquer au temple, Dieu lui-même le détruira. J'aimerais te dire que l'amour que Dieu a envers toi est en capacité de venir détruire tout ce qui voudrait te détruire. Au nom de Jésus, le Fils de Dieu, alléluia, est apparu pour détruire, anéantir Amen. les œuvres du diable. J'aimerais te poser cette question maintenant. Est-ce que tu es fille de Dieu? Alléluia. Est-ce que tu es fils de Dieu? Alléluia. Donc toi aussi sur cette terre, tu es apparu pour détruire, anéantir les œuvres du diable. Alléluia. Et quelque part, si tu ne te révèles pas en tant que fils, tu permets au diable de détruire les œuvres de Dieu. Et le conseil que j'ai à te donner, c'est une parole pour toi. Révèle-toi. Révèle-toi. Prends autorité. Prends position. Retiens ça. La foi, elle n'est pas simplement une action, mais elle est une position dans notre vie. Amen. Alléluia. Amen. Et je voudrais t'encourager à mettre en pratique cette parole que tu as reçue aujourd'hui. Il y a peut-être quelqu'un dans ta famille qui a des problèmes spirituels et je veux t'encourager à demander au Seigneur le discernement, savoir comment tu dois faire, mais aussi à prendre un temps avec cette personne et pouvoir prier pour elle avec autorité et ordonner à ses esprits de quitter, de lâcher sa vie. Tu prends la parole de Dieu, tu cherches peut-être un verset, une parole particulière, l'Esprit va te conduire et tu déclares cette parole avec autorité. La parole est puissante, elle est comme une épée à double tranchant. Et cette parole est comme une arme que le Seigneur t'a donnée, alors que tu proclames la parole de Dieu sur la vie de cette personne et que tu ordonnes à ses esprits impurs de quitter la vie de cette personne. Tu n'as pas forcément besoin de crier pendant des heures, mais une parole dite avec autorité suffit. Eh bien, tu vas voir que le Seigneur va le faire. N'aie pas peur, surtout, ne chasse pas les démons dans la peur, mais sois confiant dans le Seigneur, il va le faire, il va t'apprendre comme on l'a entendu et on va grandir ensemble dans les expériences que le Seigneur nous donne de vivre pour la libération des captifs. Le Seigneur vous bénit et fait de vous une source de délivrance pour ceux qui sont captifs. À demain.